Mesdames, Messieurs, auditeurs et internautes, bienvenue à cette émission où nous allons présenter, débattre, fouillez-vous dans Kalalo, dans dernière émission pour année, mais première émission pour trimestre qui va commencer. Nous gagnons un nouveau guide d'études qui est intitulé Unir le ciel et la terre, Christ dans Philippiens et Colossiens. C'est une étude tête chargée, surtout connaissant qui était Paul, quoique je ne vais pas parler de l'auteur là, mais nous connaissons son aigle quand il écrit le gain pile profondeur, il a toujours causé un pile débat ou bien discussion dans mi-temps communauté chrétienne, surtout dans l'époque moderne. Bref, avant même que je commence le son, ma vie prend 2-3 secondes pour me faire un petit exercice. Qui est-ce lié? Le prophète Samuel arrivé un moment, il placé une pierre et puis il écrit Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. C'est après tant d'années de périple côté Israël te fin passer misère dans l'autre nation yo. Et puis bon Dieu t'a pral porter au secours. Et comme un mémorial, Samuel t'a pral placer Mosso Roche si là, qui te doit être comme un mémorial pour toute l'autre génération yo. Pour yo songer que gon moment yo t'a traîné, bon Dieu t'est porter intervention li, de là étant yo baptisé Pierre là Ebenezer, Ebenezer. C'est pour cela, puisque nous arrivons dans 52e samedi dans l'année 2025 là, on pas pral dire combien de monde qui sorti pas entrer. On pas pral dire combien de monde actuellement malheureusement qui l'hôpital, qui endeuillé ou bientôt qui manquait en partie dans corps. On pas pral expliquer aux situations que on connaît déjà. Même seulement veut dire quel que soit côté ou capable la caillou, ou capable l'hôpital, ou capable travail, ou capable dans prison, ou capable dans la rue, ou capable plus mal que j'ont commencé année, ou capable plus bientôt, même seulement veut dire Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Et m'ta premier ou écrit en bas live là, écrit en bas vidéo pour n'importe qui moun qui font passer sur plateforme là pour le ouais commentaire là. Et puis ça, elle va inspirer la foi. Ça, elle va fortifier pour l'année qui va venir. D'ailleurs, même si l'année prochaine, il n'est pas mieux d'après ça que vous prédit. Même vient dire, l'on dit Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus, ou dit par la foi, ce même Dieu me soutiendra encore, soutiendra ma famille l'année prochaine, quelles que soient les circonstances. Amen. Amen. Leçon 1, persécuter, mais pas abandonner. Persécuter, mais pas abandonner. Texte à mémoriser, Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que tu viennes nous assister au tendre et bon berger. Que ton esprit nous éclaire, notre Dieu. Et que ta parole soit expliquée, comprise et appliquée par chacun de tes enfants au nom de Jésus. Amen. Déjà, titre leçon, il est très interpellatif. Persécuter, mais pas abandonner. Ça, titre leçon déjà parlé à nous toutes d'une certaine manière. Persécuter, mais pas abandonner. En guise d'introduction, je vais dire qui ça livre Philippiens, qui ça livre Colossiens. Même si tu as plus bon si me dit épître Colossiens ou bien épître Philippiens. Parce que yo même yo fait partie de genre littéraire que les épistolaires. Donc c'est des lettres que Paul adressait à des communautés précises. Et en guise de bonus, chaque lettre ça yo te décrit réalité que l'église là ou bien communauté a tape vive. Li pas destiné pour l'autre communauté. Mais ça, nous quitter là parce que dans la théologie, nous prenons ouais, ou ka toujours pour un texte qui est adressé aux Colossiens et puis ou appliquer là nous-mêmes je dis là sans problème. Mais toujours dans l'idée pour respecter l'idée de départ là. Bref, on commence avec Philippiens que nous avons avant dans le canon biblique Nouveau Testament. Qui est-ce qui écrit Philippiens? La réponse est
l'apôtre Paul. Effectivement, unanimement, l'attribution a été reconnue depuis le commencement l'Église chrétienne, que ce soit chez Irénée, Tertullien ou dans le fragment de Muratori, tout le monde te reconnaît que c'est Paul qui écrit la lettre ou l'épître adressée aux Philippiens. Bien sûr, il y a toujours un débat sur paternité, mais moun qui dit que c'est pas Paul qui écrit, il est très très minime, qui fait que unanimement qu'a dit tout le monde avant de reconnaître que c'est Paul qui avait écrit l'épître adressée aux Philippiens. Dans qui année l'écrit? Datation. Entre l'an 60 et l'an 62 après Jésus-Christ. Qui côté? À Rome. Ça t'a fait à Rome. Paul était captif à Rome, donc il était emprisonné. Donc dans le moment côté Paul a écrit épître adressé aux Philippiens, Paul était emprisonné. Il était enchaîné ou bien il était attaché à un soldat romain. Et t'assemblé, quand on attache avec soldat ça, ces soldats étaient des brutes. Ça veut dire que c'est pas une visite, non, un séjour de courtoisie. Quoique Paul capable d'écrire, parce qu'il faut me dire clairement, quoique il était en prison, Paul était capable de recevoir des visiteurs, il était capable d'écrire, il était capable d'enseigner, il était capable d'évangéliser. C'est pour cela, même emprisonné, il pouvait écrire des épîtres adressées à certaines communautés chrétiennes. Parce que, comme dit des épîtres, c'est parce que Paul écrit environ 4 épîtres pendant qu'il était emprisonné. Donc, le lap écrit Philippiens, c'est sa première captivité, premier petit prison que Paul a pris. Mais, qui ça qui caractéristique livre Philippiens ou bien épître Philippiens? Premier bagage là, c'est que l'épître aux Philippiens est adressé à la première église fondée en Europe. L'église ne s'appelait pas Philippiens. C'est habitants Philippe qui étaient les Philippiens. Mais nous-mêmes, je dis là, lorsque nous gagnons l'église, nous toujours balayons non, indépendamment de la zone que l'il y a. Mais à l'époque primitive, l'église n'a pas de nom, genre que nous gagnons aujourd'hui là. Comment on fait? Yon ville te gen yon communauté chrétienne. Donc quand m'a adressé à la communauté chrétienne qui dans ville là, moi tout adressé avec moun qui dans ville là. Donc mettez nom là-dedans. Donc quand yo dit adressé aux Philippiens, li pas adressé à tous les Philippiens, croyants ou non croyants, mais li adressé à la communauté chrétienne qui existait à l'époque à Philippe. Et je me dis c'est la première église fondée en Europe. Et c'est au cours de son deuxième voyage missionnaire que Paul Tapral fondé l'église dans la ville Philippe. Si c'est la première église qui est fondée en Europe, ça fait tout, c'est la première évangélisation Paul en Europe. Donc, première évangélisation Paul en Europe, première église ou bien première communauté chrétienne en Europe, là qui c'est la communauté des Philippiens. Et pour qui ça Paul allait en Europe? Est-ce que c'était volontaire? Non. Dans le sens que Acte 16 nous raconte une histoire. C'est-à-dire que Paul t'a donné l'Esprit de Dieu, li une vision. Et dans cette vision, li ouais un Macédonien qui dit viens à mon secours. Et c'est de là étant que Paul pral lever, il pral prendre route pour la Macédoine, précisément à Philippe. Donc, selon Acte 16, verset 9, c'est d'après ou bien après une vision que Paul Tabral entrait en Europe pour la première fois pour le fonder première église là, la communauté des Philippiens. Dans qui objectif que Paul écrit lettre ça quand même, quand j'étais plus petit, oui, je suis toujours petit. Quand j'étais plus petit, je me rappelais dans certains cours, je t'ai fait nous écrire des lettres. Chaque lettre a un objectif, même je dis là. Je t'écris cette missive pour savoir si je peux venir passer la fête de fin d'année chez toi. J'aime beaucoup manger, j'aime beaucoup jouer, etc. Nous sommes gentils lettres ça, pas vrai? Donc chaque lettre gagne un objectif. Si Philippiens, c'est un épître que Paul adressé à une communauté, quel est donc ou quels sont les objectifs ou les buts de cette épître? Premier objectif,
semble-t-il que les chrétiens de Philippe te fait un don à Paul. Le premier but, c'est pour reconnaître ou bien tout dit communauté à Messie. Donc, c'est reconnaissance pour le don qu'ils avaient apporté à Paul ou bien envoyé à Paul. Deuxième objectif, c'est pour exposer sa situation. Songez que pendant l'épître adressée aux Philippiens, Paul était emprisonné. Donc, il expliquait la situation. Écoutez bien, mesdames, messieurs, chers et frères. L'ordre en prison dans l'époque là, il était affecté grandement statut social. Parce que moun ou bien société orientale là, t'es penché en pile sur honneur famille. Dès que yon moun capable de jeter discrédit ou bien déshonneur son famille, yo écarté li. Jeter déshonneur, c'est souvent tomber en bas condamnation à la loi ou bien prison ou bien exécution. Donc, quand Paul était emprisonné, il pral dit dans quelle situation que lié. Mais cette situation, il pas décrit en fonction des circonstances, il décrit en fonction de sa vocation. Il fait comprendre que la prison n'avait pas interrompu sa mission. D'ailleurs, je tiens à le dire, l'épître adressée aux Philippiens, c'est le livre le plus heureux de la Bible. Au moins 16 fois, Paul exhortait chrétiens philippiens pour gagner qu'est content, pour gagner la joie dans cœur. Qui ça n'était qu'à espérer? De on nèg qui dans prison, premier petit prison li. Deuxièmement, qui dans situation qui pas trop confortable parce que me dit nous, li attaché avec un brut. Et d'après la tradition, ça semble que il a une posture qui pas fin trop agréable, donc je dirais désagréable. Qui ça n'était qu'à attendre? Quand nous avons quelqu'un, un frère ou une sœur, qui n'a une position comme ça, que fait l'Église? L'Église prie. C'est pas un moment pour nous jouer. D'ailleurs, si nous avons quelques journées récréatives, nous annulons yo. Pourtant, Paul, dans cette épître, au lieu de se plaindre, au lieu de se morfondre, il invite l'Église à se réjouir dans le Seigneur. Comme quoi il est heureux. Aïe, pourquoi? Parce que li pas well avec une vue circonstancielle, mais li well avec une vue vocationnelle ou bien missionnelle. Et je continue, mesdames, messieurs. Troisième objectif là, c'est que li te vle voyer Timothée avec Épaphrodite pour yo aller l'autre bord. L'autre objectif, c'est que Paul te apprendre pendant que li en prison que l'Église l'a été confrontée à une certaine division. Il voulait donc unifier l'Église, exhorter l'Église à l'unité. Et ça, m'bral débattre li, on partit dans leçon ça, et l'autre partie yo, au cours de 13 leçons yo, ou bien 12 autres leçons yo, si bon Dieu veut. Il faut me dire, non, mesdames, messieurs, chers et frères, que les chrétiens de Philippe, en pile n'ont été influencés par des judaïsants qui étaient quoi, qui t'a prôné le légalisme. Ça qui était contraire avec le fondement même de l'évangile. Donc, l'objectif principal du livre de l'épître adressé aux Philippiens, c'est pour encourager les croyants pour vivre joyeusement et courageusement en se confiant dans le Seigneur. Deuxième épître que nous avons abordé, c'est l'épître adressée aux Colossiens. Qui est-ce qui est auteur Colossiens? C'est encore l'apôtre Paul. Et ça, il faut me dire nous que non seulement unanimement, ils reconnaissent lui tantôt chez les pères de l'Église, chez les premiers chrétiens, mais aussi c'est une épître que nous sûrs de authenticité. Ils toujours mettent le livre dans la Bible en doute ou bien en question. Mais le livre ça, Colossiens, c'est un livre que l'Église là, depuis le commencement, il y a une garantie sur l'authenticité. Personne n'a pas jamais douté que c'est Paul qui écrit. D'ailleurs, même l'hérétique Marc Sion, dans son canon, il mettait l'épître adressée aux Colossiens pour nous faire comprendre que dès le commencement de l'histoire de l'Église chrétienne, l'épître aux Colossiens était toujours reconnaître et toujours connaît que c'est Paul lui-même qui écrit. Qui contexte il écrit Colossiens? Toujours même contexte là. Parce que c'est encore
une épître de captivité. Donc, Paul écrit pendant que li en prison. Cependant, pour qui ça, il écrit épître là? En dans épître aux Colossiens, on pas besoin aucun côté, nulle part dans l'épître, côté Paul mentionné explicitement raison qui fait il écrit lettre là. Donc lettre là pas gagné aucune précision explicite de but ou bien objectif ou bien raison qui fait Paul écrit épître là. Cependant, d'après façon il écrit argumentation qu'il la donne ou bien sujet li traité, laissez nous en tant que théologien qui ça ou bien qui cas qui contexte l'étape traité ou bien dans qui contexte pour répondre à qui besoin il écrit épître là. Mais il est bon pour me dire donc que Paul pas jambe alcoolos et ça me aller redire sous peu dans une partie leçon yo. Comment il fait connaître ça qui a passé dans la communauté colossienne? C'est parce que celui qui avait fondé la communauté des Colossiens, c'est Epaphras. Epaphras, semble-t-il, il était converti par Paul et c'est lui-même qui était jonction entre Paul et la communauté des chrétiens à Colosse. Il était également, en parlant d'Epaphras, il était le fondateur de la communauté chrétienne qui se trouvait à Colosse. Colosse, c'est une vallée qui était trouvée à 160 km à l'est d'Éphèse, dans la vallée de Lycus, bien sûr. C'était une ville commerciale, une ville tout qui était assez importante au niveau commercial. Ça qui fait que tu as un pile entrée sortie en une ville Colosse là. Vu que tu as un pile entrée sortie, ça te fait que habitants colossiaux t'es très exposé à différentes cultures, à différents groupes ethniques, à différentes croyances. Et ça t'a pral causé que à Colosse, tu as un pile secte qui te prend naissance. D'ailleurs, il fait comprendre qu'il y avait des juifs à Colosse qui adoraient les anges, qui adoraient les esprits des rivières. Et dans le moment côté l'évangile a pris terrain à Colosse, donc commencé à gagner une communauté chrétienne qui a constitué, tu as plusieurs évangiles. Tu as un groupe colossien qui est venu avec une nouvelle variation de l'évangile. Ils ont l'évangile là en d'autres formes. Et c'est ça que Paul t'a semblé à traiter dans son épître adressé aux Colossiens. Ça, c'est en guise d'introduction. Ces informations nous seront utiles non seulement pour l'étude de cette première leçon, mais pour toutes les autres au cours de ce trimestre. Partie dimanche là. Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Paul, prisonnier de Jésus-Christ. L'auteur nous dit, lisez Éphésiens 3:1 et Philémon 1. Que signifie la manière dont Paul décrit son emprisonnement? Bon, rapidement, lis pour nous. Éphésiens 3:1. Paul, prisonnier de Jésus-Christ pour vous les païens. Philémon 1. Paul, prisonnier de Jésus. Qui ça nous remarque? Bon, nous quelques secondes. Pendant qu'on a réfléchi, bon indice. Qui ça me dit que Philippe était encore? C'est ton épître de captivité dont Paul était en prison. Il était en prison à Rome. Mais quand il écrit cet épître, il dit quoi? Paul, prisonnier de Rome, prisonnier de l'Empire romain, prisonnier de Jésus-Christ. Paul ne se présente pas comme un prisonnier de Rome. Il n'est pas même présenté comme une victime de l'injustice. Parce que c'est à cause de, d'ailleurs, d'un pile et apologète 1er, 2e jusqu'à 3e siècle, quand il a écrit en faveur des chrétiens, il a toujours fait comprendre que le gouvernement qui tout pisi chrétien, c'est par ignorance. C'est parce que pas qu'on est. Donc, chrétien t'es toujours adopté pour dire que c'est injustice que le gouvernement a fait, que empire a fait quand il a jeté en prison. Mais Paul ne se présente pas comme une victime de l'injustice. Il n'a pas même dit qu'ils sont otages de l'Empire romain.
il dit qu'il est prisonnier de Jésus-Christ, tandis qu'il était en prison. Ça rapidement fait me comprendre que Paul t'a primé sa vocation sur les circonstances. Paul t'a toujours cru dans la souveraineté de Jésus, même pendant son emprisonnement. Ou pourquoi comprendre côté m'vier? Chers et frères, mesdames, messieurs, auditeurs, auditrices, trop souvent, quand les malheurs nous arrivent, nous seulement été dans le stade, oh, malheur arrivé, que bon Dieu t'ayé, pour qui ça? Et puis nous tombons plein rien. Ou bien tout, nous quand même quitter l'église là. Mais Paul, il malheur qui arrive, il est en prison. Il paraît prison avec yeux pâlis. Il paraît prison genre que l'autre moun wel. Li wel genre que bon Dieu wel. Qu'est ou pour comprendre ça me dit là. Paul pas ouais circonstance là, li ouais vocation. Paul était convaincu que Dieu lui avait confié une mission, qu'il avait une vocation qu'il devait accomplir quel que soit le prix ou bien à tout prix. Paul était conscient que cette vocation était qu'à passer n'importe qui côté. Il était qu'à passer tantôt dans la rue, tantôt dans le bateau, tantôt dans la mer, tantôt dans la prison, tantôt en liberté. Donc, quelles que soient les circonstances, Paul était toujours convaincu que c'est sa vocation. Que Dieu veut qu'il travaille ici, là et maintenant. C'est pour cela Paul allait dire aux Philippiens que la prison n'avait pas interrompu sa mission. Pour lui, bien au contraire, c'était un moyen de le faire connaître, de révéler qui était Jésus. Prison était un châtiment pour l'Empire romain. Mais pour Paul, c'était un lieu de service. Pour l'Empire romain, emprisonner Paul, c'est camper l'évangile. Mais pour Paul, même la prison, pas de cas empêcher que l'évangile la continue à prêcher. Pour l'Empire romain, emprisonner Paul, c'est freiner un gros jouet dans l'église chrétienne. Mais pour Paul, emprisonner, c'est la chance pour le prêcher moun qui dans prison yo. Donc, dans la conception paulinienne, dans la théologie paulinienne, la prison n'est pas un obstacle à la volonté de Dieu. Mais la prison peut être parfois un moyen même par lequel Dieu accomplit sa volonté. Si nous avons essayé d'actualiser compréhension ça, nous avons dit qu'il y a pile malheur qui arrive nous étions nous plaindre, alors que en réalité, nous avons dit si bon Dieu mettait là, c'est pour me prêcher l'évangile là. Mais je crois que dans la conception paulinienne, des fois, bon Dieu va l'hôpital. C'est pas forcément parce que il voulait nous dépenser, c'est pas forcément parce que négliger nous, mais c'est parce que peut-être qu'on homme dans l'hôpital là, pour prêcher, faut que c'est ou même qui a interné l'hôpital là. Samedi là, il pas va là-bas 100% dans tout cas, non, pas ça me veut dire. Pas dire pour malade, c'est bon Dieu qui faut le prêcher, non, c'est pas ça me veut dire non. Même dit parfois, dans cette compréhension de Paul, il y a un malheur qui arrive nous. C'est un moyen pour l'évangile là le plus loin. D'ailleurs, si nous ne pas croire, est-ce que nous te connaissons dans quel contexte que l'évangile là a joindre pas un? Nous allons dire à la mort du diacre Étienne, c'est vrai. Mais surtout, l'évangile là qui quitte les frontières juives, c'est dans le moment côté persécution vient plus haut, vient plus. Mais pour prendre, yon malheur arrive nous. Nous avons toujours plein ben bon Dieu. Ça pas déranger bon Dieu. Mais de préférence, nous avons dit, et si c'était un moyen pour accomplir vocation? Je ne vais pas prêcher résignation, je vais prêcher résilience. D'ailleurs, il y a pile de monde que Paul pourrait toucher, s'il pas dans la prison, pas toucher. Paul converti un géolier. Li parlait de la maison de César. Li parlait de la garde prétorienne. Trois entités ça yo, c'est seulement en passant par la prison que Paul pouvait les atteindre. Pour Paul te toucher moun sa yo, c'est pas Paul libre là que de toucher yo.
mais c'est Paul prisonnier. Et puis c'est là, on me pose une question. Si je dis là, on t'attendait un dirigeant d'église, nous, il a arrêté. Est-ce que leur libéré n'a considéré le même genre encore? Est-ce que si il t'a arrêté un dirigeant d'église, non? On pas de raison. Est-ce que les relâché n'a pas le même genre encore? Pas quoi non? Pas vrai. Nous pas considérer le même genre. Au contraire, n'a mettre dans question. En tout cas, on me pose des questions comme ça pour me parler de Paul. Nous côté mien pas vrai et grand monde nous. Alors, l'auteur nous demande comment nous sommes capables d'apprendre à tirer le maximum de situations que nous trouvons nous là-dedans qui sont souvent inconfortables. Il y a 3 conseils m'kabane. Premier bagage c'est que nous devons apprendre à redéfinir situation yo. Nous devons redéfinir situation à la lumière de la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. S'il a permis cela, c'est qu'il a un plan. Je dois donc apprendre à lui faire confiance. Au lieu de demander à Dieu, pour qui ça c'est moi? Dis mon Dieu, qui ça veut me faire là? Ou bien pour qui ça mette là? Pour qu'il y ait bon raison pour travailler. Deuxième conseil que je nous, c'est nous devons chercher dans mauvaise posture ça bon Dieu a fait avant nous aller chercher ça les enlever autour de nous. Nous pour comprendre ça me dire. Quand les malheurs nous atteignent, nous souvent remet chercher en tout premier lieu ça bon Dieu enlever ou bien ça nous perdu, mais nous pas chercher qui ça bon Dieu a fait dans nous. Donc on inverser bagaille là. Quand nous dans mauvaise posture, dans mauvaise situation, avant nous aller chercher ça nous perdu, nous pour aller chercher ça bon Dieu a fait dans nous. Troisième conseil, nous devons apprendre à transformer épreuve en témoignage. Si Job avait maudit Dieu, vous pensez qu'il était témoigner par la suite? Si Joseph s'était compromis, vous pensez qu'il était témoigner par la suite? Donc, dans le moment épreuve, transformez en des témoignages. N'a pas qu'un pied nous, n'a pas qu'un djougan, n'a pas été ferme parce que nous connaissons tôt ou tard soleil bon Dieu a levé pour nous, laisse la tête haute avec beaucoup de fierté, avec beaucoup d'humilité. On est capable de témoigner véridiquement pour nous dire mais comment t'es, mais comment bon Dieu est passé avec nous. Partie lundi. Paul enchaîné. L'auteur nous invite à lire du Corinthiens 4, 7 à 12. Il dit comment Paul fait supporter l'épreuve que l'a traversée, comment Paul ouais. Eh bien, Paul décrit situation, je suis capable de dire en 3 mots. Quand on prend lire de Corinthiens 4, versets 7 à 12, c'est un moment d'épreuve dans la vie de Paul. Paul toujours pressé. Et pas pressé dans le monde qui est rapide, non? Pressé. Ouais, me fait pressé. Paul était pressé. Il était perplexe. Il avait des questions. Il était également persécuté à cause de l'évangile, à cause du Christ. Mais sous bien considéré même passage ici là, on voit que Paul était pressé, mais il n'était pas écrasé. Il était pressé, il était tout pisil, mais il n'a pas jamais écrasé. Paul était perplexe, mais il n'a pas jamais désespéré. Paul était également persécuté, mais il était connu que bon Dieu n'a pas jamais abandonné. Et c'est pour cela, Paul pral dit que nous tous, nous sommes un trésor dans un vase de terre. Dans notre faiblesse, bon Dieu capable de manifester puissance dans le moment d'épreuve nous dans le moment de difficulté nous dans le moment côté la vie a soufflé nous, bon Dieu capable agir puissance il est capable de faire éclater gloire li. Au lieu tant que nous pour Paul te activer l'instinct de vie, Paul plutôt pral activer la révélation de Christ. Il t'a aimé si Paul te pensé avec survie dans un moment difficile plutôt. Mais plutôt, Paul priorisait, Paul primait la révélation du Christ sur au détriment de sa propre vie, je dirais, de sa survie. Dans 2 Corinthiens 6, 3, 7, l'auteur nous demande
qui ressources Paul te qu'on utilisé. Parce que nous-mêmes, je dis là, nous souvent fait face avec des moments difficiles. Comment nous sommes capables de tirer des leçons? Qui ça Paul te gagné? Que nous besoin, je dis là, pour nous rester jam, nous rester djougan dans moments difficiles. Si nous bien regardons, nous avons que Paul était patient. Il savait attendre. Je dis, il y a trop de chrétiens qui pressaient. Il y a trop de chrétiens qui ont précipité. Paul était patient. Deuxième bagaille, Paul dit que il était prôné la pureté. Trop de chrétiens compromis, je dis là. Trop de chrétiens compromis. Troisième bagaille, Paul avait de la connaissance. Nous te connaissons que l'ignorance, c'est un plus gros poison qui a ravagé l'église là. Même Dieu l'avait dit, mon peuple meurt par faute de connaissance. Et pour diable pour nous, moun qui gen connaissance yo, sérieux pour manipuler nous. C'est pour cela, quand quelqu'un vient sur les réseaux et qu'il prêche la vérité, il vient bête nous manger tout le monde. Parce que on connaît dans la connaissance, c'est difficile et même impossible pour manipuler. Mais dans l'ignorance, il est possible de manipuler certains. L'autre bagage que Paul dit, c'est l'Esprit Saint. Ça, c'est l'élément indispensable. Première ressource spirituelle que yon moun besoin pour être djougan dans épreuve ou doit gagner l'Esprit Saint en dedans. D'ailleurs, sans l'Esprit Saint, il est impossible pour que le reste bagay sa yo effectif. À quoi bon d'avoir de la connaissance sans l'Esprit de Dieu? L'autre bagay Paul dit, il avait la parole de vérité. Il avait l'amour sincère. Et puis, il avait la puissance de Dieu. Et tous ces éléments sont à la disposition de l'Église d'aujourd'hui. Donc, même Jean-Paul te été djougan dans moment épreuve, moins tout le monde a été djougan. Les amis, moun qui par contre ça djougan, il veut dire faible. Donc, moins tout le monde a été faible dans moment épreuve. Si moi gagne élément ça yo, élément indispensable, c'est l'Esprit Saint et puis besoin la parole de vérité, l'amour sincère, la puissance de Dieu, la connaissance, la pureté et puis la patience. Mais qui côté problème nan yé? Qui fait un pile fois? Malgré qu'on est bon Dieu avec nous, nous toujours tomber. Nous pas gain capacité pour résister tant que Paul. Nous avons deux raisons de faire ça. Ou la première raison. Premier bagaille, c'est que moi avec vous, nous voulons gagner le contrôle. C'est-à-dire que bon Dieu lui-même livre la transformation. Mais pour bon Dieu transformer, il faut qu'il te ou aller dans mel. Ou pas comprendre nous? Ça c'est nous-mêmes oui. Ça c'est l'homme. L'on fait moun la planche, pour qu'a bien faire la planche, faut moun la colle dans même. Sinon, la plonger. Et mais c'est comme ça nous. Nous-mêmes nous fait comme bien raide, nous pas veut la colle dans même bon Dieu parce que nous aimons avoir le contrôle. Oh Dieu lui, il veut nous transformer. Mais pour nous transformer, nous devons la gagner dans même. Donc tout autant, nous fait tête raide, nous fait conne raide, nous fait carré plonger. Tout autant, nous pas la gagner dans même bon Dieu, nous pas jamais faire la planche, nous pas jamais transformer. Nous comprenez? Deuxième problème qui gagne avec nous. Là me dit nous là dedans mes amis, faut d'accord. Deuxième problème qui gagne, c'est que nous-mêmes nous voulons délivrance immédiate alors que bon Dieu veut maturité. Nous voulons même côté une grande gloire pour manger à tout service sous table là. Mais bon Dieu lui-même livre nous vinn mature et cette maturité n'a venu dans les moments difficiles. C'est au pied du mur qu'on reconnaît le vrai maçon. C'est dans le moment épreuve où après vrai caractère si bonhomme qui n'en met là. Mais c'est même gens tout pour bon Dieu capable de façonner nous, les doit mettre dans creuser. Les doit mettre dans du feu pour faire pour l'eau capable épurer pour bal forme livrer faut descendre dans du feu. Mais non c'est dans frigidaire dans vérité. On fait comme bien dit. Et bien nous les transformer. Mais cela ne fonctionne pas ainsi. Parti mardi. Paul à Philippe. Philippe, qui ça a été? Je tiens à dire que ici Philippe prend S
Et Philippe, c'est pas le nom ou le prénom d'une personne, mais plutôt le nom d'une ville. Et je vais raconter une histoire rapidement. Philippe, c'est une ville qui est fondée au IVe siècle avant Jésus-Christ par Philippe de Macédoine, qui était le père d'Alexandre le grand conquérant. Nous connaissons. Après la bataille de Pydna au IIe siècle avant Jésus-Christ, donc en l'an 168 pour me précis, la Grèce pral perdre bataille Pydna face à la Rome. De là étant, cette ville Philippe, construite par Philippe de Macédoine, li pral vini une province romaine. Li pral fait partie des provinces romaines de Macédoine. Donc, les vins romains yo. Cependant, en l'an 42 avant Jésus-Christ, Antoine, avec l'aide d'Octave, il pral remporter la victoire sur Brutus avec Cassius, il pral transformer ville ça, province ça, en une colonie pour mettre vétérans yo. 12 ans plus tard, donc en l'an 30 avant Jésus-Christ, Octave pral combattre Antoine, il pral remporter la victoire. Li pral mette depuis ces vétérans de guerre qui gagnent à Rome, li pral voyer tout à Philippe. Et ces deux-là étant, dans le moment côté épître ça a écrit là. Dans le moment côté l'épître aux Philippiens a écrit. Philippe, c'était une colonie romaine. C'était la première ville de Macédoine. Quoique, Thessalonique, c'était capitale Macédoine. Mais qui ça qui Philippe là? Yo dit Paul à Philippe. Si on dit Denison aux États-Unis, c'est que Denison y a allé qui bord États-Unis. Et mais c'est même gens tout Paul t'est allé à Philippe. Songez que Philippe c'est pas un prénom, c'est nom de une ville qui était construite au IVe siècle avant Jésus-Christ par Philippe de Macédoine. Je continue. M'a posé 3 à 4 questions pour nous résumer partie ça. Quand? Pourquoi? Qu'a-t-il fait? Quel a été le résultat? Qui est Paul T. Philippe? Paul T. allé Philippe entre l'an 49 et l'an 50 après Jésus-Christ. C'est son deuxième voyage missionnaire selon Acte 16. Donc Paul allé à Philippe pour son deuxième voyage missionnaire entre l'an 49 et l'an 50 après Jésus-Christ. C'est également sa première visite en Europe. Nous clair? Deuxième question. Pour qui ça, Paul t'est allé à Philippe? On t'a dit dans l'introduction. C'est parce qu'il avait eu une vision nocturne. Dans cette vision, il y a un Macédonien qui vient de côté qui dit « Viens à mon secours ». Acte 16, le verset 9, que Paul t'a interprété comme une direction explicite de la part de l'Esprit de Dieu. Mais pour qui ça Paul allait à Philippe ou en Macédoine? Qui ça le fait, l'arrivée? Troisième question. La Bible nous dit, 1. Il y a la conversion de Lydie, cette dame qui est importante. J'espère que nous avons étudié pendant le trimestre là. Deuxième, il va délivrer un esclave et ça t'a le fait un tollé dans la ville Philippe là, à Macédoine, qui va le conduire à troisième point qui va gagner à Philippe là. C'est l'emprisonnement de Paul et de Silas à cause de la délivrance de l'esclave. Pour gagner des chants de louange pendant que dans la prison et pour gagner la conversion du geôlier. Donc c'est en étant dans la prison que Paul t'a converti en geôlier et lui-même à son tour toute famille pral suivre lui. Songez me dire que pour Paul, prison pas jamais un obstacle, mais plutôt c'était un cheminement, une étape dans vocation ou bien dans mission que bon Dieu t'a bali selon la conception paulinienne. Les épreuves font partie de la vocation du chrétien dans la théologie paulinienne. C'est ça le fait. Dernière question. Qui résultat ça le fait ou te gagné? Eh bien,
Paul t'appelle le fondateur de la première église en Europe. Première église qui gagne en Europe là, c'est Paul qui fonde l'île. Résultat, dans la façon que Paul t'a enseigné, dans le style de vie Paul, donc les inspiré de la vie des écrits pauliniens, habitants ou bien chrétiens à Philippe, t'as constitué une communauté qui est très généreuse, qui est fidèle, mais surtout missionnaire, selon Philippiens 4, les versets 15 et 16. Et communauté ça tout, t'es très très attaché à Paul. Paul et Colosse, parti mercredi. Vu que nous déjà présenté nous Colosse, nous déjà dit nous qui côté, qui s'allié dans l'introduction à questionnaire trimestre là, je vais seulement contenter pour me résoudre ou bien résumer partie mercredi pour nous rapidement qui est très simple, qui seulement une reprise de ça que je t'ai déjà dit. Mais avant de faire reprise ça, il y a un monde qui pourra le mentionner et j'imagine déjà que nous tous nous pourrons demander dans les commentaires qui est Michel. Lisez Philémon 1, 15-16, Colossiens 4, 9. Paul exhorte Philémon à suivre une certaine voie avec Onésime, laquelle. Avant de dire qu'il voit ou bien qu'il chime comment pour Philémon te traiter Onésime ou doit demander tête qui ça qui est Onésime te. On a une question ça non. Qui est Onésime te? Onésime c'était un esclave fugitif, donc son esclave qui était marron. T'assemblé, il était pour Philémon. Donc c'était un esclave appartenant à Philémon. Philémon était chrétien de Colosse, converti par Paul en prison. Donc, Onésime était un esclave d'un chrétien de la communauté de Colosse. Quand Onésime fin marron, il a pour retourner la caille. Paul pral exhorter Philémon pour lui traiter Onésime d'une certaine manière. Comment? Paul pral dit Philémon, ouais là ouais Onésime, puis go ouais Onésime comme un esclave encore. Mais ouais plutôt comme un frère bien-aimé. Traitez-le, j'en t'a traité moi-même. Quel est le moral? Le moral, c'est que l'évangile transforme les relations. Ça, c'est valable dans pile cas jodi là. Dans pile famille chrétienne qui pas gen esclave mais qui gen esclave. Dans le langage haïtien, on te ka di yo pas gen esclave mais yo gen saintanise, yo gen reste avec. Et ça valable dans plusieurs cas. Soit c'est ti moun qui t'entende yo qui vient Port-au-Prince, yo nous tout fait tourner reste avec, soit c'est nous même qui là-bas et puis yo voye ti moun nan ba aux États-Unis, nous tout fait tourner reste avec dans kay là. Mais Paul dit l'évangile là il transforme les relations yo. Dans le sens que il dit Philémon puis go ouais Onésime comme un esclave encore, mais ouais comme un frère. Non, puis go ouais reste avec là, comme on reste avec encore. Ouais comme c'est petit tout. Comme un frère, comme une sœur. Je vois que tu passes telle église ou c'est comme ça pour traiter reste avec là tout. Oui, n'a pas dérangé mais faut me dire. Je vois traiter pasteur avec respect. C'est comme ça pour traiter si moun qui la kaywa, étranger qui la kaywa. Sinon c'est parti pris. On pas aucun côté dans Bible là qui cautionne parti pris. N'a dit menti n'a fâché me connait comme ça ici. Comme dans vérité nous fâché. Et m'a dit Jean ouais ou traiter moun qui gagne l'argent, garder l'argent, c'est comme ça tout pour traiter frère l'église qui pauvre là. Jean ou bail pasteur à manger les vin la caillou. Si vin la caillou vont dresser manger au ban moi, c'est comme ça tout saintanise ou reste avec ou elle doit manger tout. Malheureusement dans tête pas nous pensons quand nous recevons les hommes de Dieu, nous recevons Dieu voyant. C'est quand nous recevons les pauvres que nous recevons Dieu.
Malheureusement pour nous, nous pensons c'est là nous recevons les grands de ce monde que nous recevons Dieu. Mais non, c'est quand nous recevons les faibles que nous recevons Dieu. Je ne dis pas que le où recevons homme de Dieu bien ou pas joindre une bénédiction. Nous t'as pas menti, Bible a dit ça. Les chrétiens à l'un côté, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu à l'un côté, c'est bon Dieu calé. Mais moi dis dans le sens que trop souvent malheureusement pour nous, quand nous recevons ces personnes-là, nous mettons main au tête. Mais pauvres, et m'a toujours rappelé, même si nous avons fait la sourde oreille, quand Jésus séparait les boucs d'avec les brebis, il n'a pas dit où tu qu'on bail dim ou pas qu'on bail dim. Il n'a pas dit où tu observer sabbat ou pas observer sabbat. Il n'a pas dit où tu recevoir homme de Dieu ou pas recevoir homme de Dieu. Il dit moins tu grand goût, moins tu tournes, moins tu dans prison, moins tu malade ou pas occupé. Nous pral demander même pas de gens malade, on pas de gens pasteur malade, on pas de gens pasteur dans prison, on dit non. Là on fait avec un monde qui petit passo, c'est moi même ou fait. Jésus s'est toujours identifié aux faibles et jamais aux forts de ce monde. Jésus s'est toujours identifié aux pauvres et jamais aux riches. Pourtant pas un plus riche passé. Quand nous traitons les plus faibles que nous de cette manière, c'est bon Dieu qui a puni nous. Quand nous faisons partie pris, nous recevons un tel mérite et puis quand c'est l'autre qui n'a pas gagné, nous gardons le comme ça, c'est qu'on se garde bon Dieu et ça me c'est qu'on ça bon Dieu garde tout. Mais pour prendre à qui veut l'entendre, moi je viens de vérité à Jean Lia, tout tourner. Ça vous voulez prendre parler prendre tout, problème pas. Jean retraité grand dans monde là, c'est comme ça pour que t'es petit yo tout. Puis garçon on bail là ou garder ni sous figure, ni sous forme tête, ni sous l'argent. Si on bail ko bail, si pas bail ken ba fort. Pour me terminer partie jeudi les églises de Philippe et de Colosse qui le sont nous capables d'écrire à travers l'église ça yo. Mesdames, messieurs, sœurs et frères, quand Paul s'adresse à ces deux églises, il qualifie communauté de saints, la communauté des saints. Vous pensez si m'ta dit Saint Denison, en pile dans nous, t'as dit attention avec lui. Soit il y a une conception catholique donc la canoniser moun, ou bien tout en pile n'a dit oh Denison saint et bon pour saint. Parce que conception que nous gagnons de saint, c'est quelqu'un qui n'avait jamais péché, mais qui n'a jamais péché. Ça, c'est vrai. Mais pourquoi Paul qualifie les communautés de Philippe et de Colosse de saints? Et pas de jamais péché? Ils étaient bon passé nous? Non? Alors pour ça, il est au saint. Parce que la sainteté, il y a plusieurs façons qu'à comprendre. Et là, je vais le développer. L'église, là, il définit non en fonction de géolocalisation, mais de sa position en Christ. Ça, c'est le premier bagage là. L'église se définit non en fonction de sa géolocalisation, mais en fonction de sa position en Christ. Ça, c'est le premier point où vous devez souligner pour nous gérer causer saint. Deuxièmement, la sainteté, c'est d'abord une position avant d'être un comportement. Saint ici dans la Bible, c'est d'abord son positionnement dans le Christ, ensuite il a un comportement dans le monde. Quand Paul les appelle saints, c'est pas que dans leur comportement ils étaient irréprochables. Non, c'est pas ça. Quoique l'être adressé aux Philippiens pas gain reproche vraiment. Mais c'est pas que pas aucun reproche, pas gain l'église ben faiblesse dit. Nous tous nous gain talent d'Achille nous. Mais Paul te voulait redéfinir sainteté. La sainteté ici, c'est pas celui qui n'a jamais péché, mais c'est d'abord un positionnement dans le Christ. Ensuite un comportement. C'est pas l'inverse. Si son comportement sans Christ, c'est un m'as-tu vu, c'est un tombeau blanchi. Mais c'est l'offre dans Christ, ou fin enraciné, et puis un comportement, laisse aller authentique. Vous comprenez? Et puis,
gagné l'utilisation du ministère de Timothée, également d'Epaphras, qui fait nous comprendre qu'avec Paul, tu as une sorte de délégation de ministère, ou bien délégation de pouvoir, ou bien délégation de tâches. Ça que moi, une pile communauté chrétienne qui fait le jour à parler de mentorat. Ça très très bien. Il est très très utile l'église là. Il est très utile communauté chrétienne yo, et la utile toute société. Quand nous gagnons, nous capables de relayer charge yo avec génération qui plus jeune yo pendant que n'a gardé pendant que n'a supervisé. Ça permet que gagner la relève dans l'église là. Vous imaginez ou gagne 20 ans ou c'est seul pianiste de l'église là. Si mourir aujourd'hui là, pas une personne qui a joué. Ou échoué oui. Ah, ou mettre des gros musiciens tant que X Y moi échoué. Ah, ou imaginez c'est celle ou même qui conduit piano dans l'église là, on fait 10 ans l'église là. Et puis ou mourir, pas que personne n'exacte en place. Pas que personne qui a joué piano après. Ou échoué oui. Ah. Et même si me parle de pianiste, on pas gen rien avec nous. Il va là pour tout domaine dans l'église là, dans la communauté et dans la société. Donc tout ce qu'on fait, assurez que ou quittez la relève pour le faire mieux que vous. Et c'est ce que Paul avait fait. Il avait toujours des collaborateurs. Il était toujours délégué tâches et il était connaît que monsieur que le bail tâches a fait les bien parce qu'il était montré comment pour faire. Vous comprenez l'église? On nous continue dans mon film. L'église est appelée sainte, c'est pas à cause de l'absence de péché, mais parce qu'elle est unie à Christ. En guise de conclusion et résumé, leçon semaine apprend-nous que Paul était en prison. Mais quoi qu'il était en prison, il n'était pas vaincu, il était fécond. De même, nous serons amenés comme Paul, peut-être pas emprisonnés dans des prisons physiques, mais dans des situations qui pourraient nous empêcher de nous déplacer. Ou bien dans l'autre situation qui est désagréable. Mais nous ne devons pas laisser, nous pas laisser nous vaincus par ces situations, mais plutôt nous devons faire gon. Nous ne devons pas quitter prédication de l'évangile, elle dépend de circonstances. N'importe circonstance, nous devons continuer de prêcher. Deuxième barrière, c'est que les chaînes ne lisent pas l'évangile. Pas rien capable de minoter l'évangile là, quelles que soient les circonstances. Donc quel que soit côté nous positionner nous en nous assurant que l'évangile là pour aller de l'avant. Philippiens pour montrer nous comment nous capables heureux, nous capables gagner de la joie, de l'allégresse en Christ. Tandis que Colossiens pour souligner, pour relever la suprématie de Christ sur toutes les créatures ou sur toute la création. Être prisonnier de Jésus-Christ, chers frères, amis auditeurs, auditrices, c'est être libre de servir la volonté de Dieu, quelles que soient les circonstances. Prends leçon ça comme une introduction à l'étude de trimestre là, persécuté, mais pas abandonné. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4:4. Père, fortifie-nous pour ce nouveau trimestre. Accorde-nous plus de sagesse, plus de patience, plus de compréhension et plus de connaissance pour mieux faire à chaque fois, mais toujours sous la guidance de ton Esprit Saint. Toujours pour ta gloire seule et toujours pour l'édification de ton Église au nom de Jésus. Amen.